Depuis que j'ai commencé à parler du métier d'analyse d'affaires, il y a une question qui revient souvent, semaine après semaine, sur mon profil LinkedIn ou bien ici dans les commentaires. La question de celle-ci, Francine, quelle certification faut-il faire ou est-ce qu'il est important de faire une certification lorsqu'on souhaite être analyste d'affaires? Aujourd'hui, je vais vous répondre. Oui, c'est vrai que j'ai déjà apporté des réponses sur mon profil LinkedIn lors de mes vidéos, mes lives en fait du vendredi. Mais aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de pouvoir vous répondre, non pas seulement avec mes pensées, mais j'ai pris le temps de me documenter, de faire des recherches, de voir ce que d'autres auteurs en fait disent du sujet et je vais le partager avec vous. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. C'est toujours un plaisir et un privilège sans cesse renouvelé de pouvoir vous avoir chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous savez que c'est la chaîne Francine fait sa télé et qu'on parle en fait de la carrière professionnelle. On parle de thèmes tels que LinkedIn, du personal branding, on parle du mindset, on parle des certifications, des formations et depuis quelques semaines, on parle beaucoup du métier d'analyse d'affaires. Et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer en fait le contenu de qualité que je partage. Et la deuxième chose, vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de notification afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui seront postées sur cette chaîne. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, beaucoup de personnes me posent la question de savoir, Francine, est-ce qu'il est important pour moi en tant qu'analyste d'affaires d'avoir des certifications? Il y a pas mal de certifications qui existent sur le marché aujourd'hui. Je vais parler des certifications qui sont émises, que ce soit par l'ILIBA, l'Institut en fait international des business analysts, ou que ce soit par le PMI, le Project Management Institute. Donc, il y a ces certifications qui existent de ces deux organismes-là, mais il y a également des certifications qui existent en fait de d'autres organismes que je ne vais pas mentionner ici, mais qui existent bien, il me semble, en Allemagne et il me semble encore peut-être aux États-Unis, je ne sais pas entre les deux. Donc, ce sont des certifications qui sont sur le marché et beaucoup de personnes me posent la question de savoir, mais franchement, est-ce qu'il faut que je fasse ces certifications-là pour augmenter mon employabilité sur le marché? Donc, c'est à cette question-là qu'on va répondre aujourd'hui. Et notre réponse aura deux volets. Le premier volet sera, est-ce qu'il est important d'avoir une certification pour avoir en fait un job en fait en tant qu'analyste d'affaires? Et aussi, est-ce que en tant que jeune analyste d'affaires, le fait d'avoir la certification CBAP ou PMI, PBA sur mon CV peut m'ouvrir les portes? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est de savoir, est-ce que le fait d'avoir une certification CBAP, PMI, PBA peut me permettre en fait d'être augmenté d'être augmenté si je suis déjà analyste d'affaires et que je travaille en tant qu'analyste d'affaires. Donc c'est vraiment les deux points qu'on va voir aujourd'hui. La plupart des éléments de cette vidéo-ci, je les tire en fait d'un article que j'ai lu et l'auteur de l'article en fait a fait comme un sondage. Il a fait un sondage auprès de 10 directeurs informatiques pour leur poser la question de savoir premièrement, est-ce que une certification CBAP, PMI, PBA, est-ce que ça vous encourage, par exemple, à pouvoir recruter une personne? Et la réponse était non, N-O-N. Ils ont dit non. Ils ont dit que c'est clair que lorsque eux, ils regardent un CV pour pouvoir passer à l'interview, qu'est-ce qu'ils vont évaluer? Ils vont évaluer en fait l'expérience passée de la personne qui veut recruter. Deuxièmement, la capacité de la personne à pouvoir répondre en fait aux besoins des utilisateurs. Et troisièmement, ils vont évaluer la capacité en fait de l'analyse d'affaires à pouvoir avoir de bonnes qualités. Ils vont également évaluer les compétences en fait, à la fois les soft skills, mais également les compétences en fait qui sont liées au poste. Ça veut dire que eux, ils ne vont pas forcément regarder en fait si le candidat a une certification en analyse d'affaires ou pas. Mais ceci étant, ce qu'ils ont dit, c'est que même si une certification ne va pas les aider à pouvoir savoir qui recruter, une certification sur un CV va peut-être les aider à pouvoir dire ok, je veux quand même donner une chance à ce candidat-ci lors d'un interview. Selon les 10 directeurs informatiques qui ont été interviewés, pour eux, 9 d'entre eux en fait, une certification va les aider à pouvoir rencontrer, une certification va les encourager à pouvoir rencontrer en fait un individu
en interview, mais ça ne va pas déterminer en fait s'ils vont recruter effectivement cette personne-là. Donc, en fin de compte, une certification ne va pas vous aider à être recruté. Mais ceci étant, je pense qu'il faut savoir qu'une certification vous aide à faire deux choses. Une certification vous aide à avoir de la connaissance, mais également à dire en fait à certifier que vous avez de la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avoir de la connaissance et à certifier que vous avez de la connaissance. Moi, je pense que même si une certification ne peut pas forcément vous aider à pouvoir avoir un nouveau poste, je pense qu'il est quand même important d'avoir de la connaissance sur le métier d'analyse d'affaires. Et pour cela, vous n'avez pas forcément besoin d'aller prendre une certification. Parce que de ce que moi j'ai cru entendre, en fait, des personnes qui ont fait qui ont lu les différents, le syllabus, les syllabus de ces certifications-là disent, c'est qu'il y a des domaines, il y a des sujets, en fait, qui ne sont pas forcément nécessaires ou bien qui ne sont pas forcément directement liés au métier d'analyse d'affaires, qui sont, en fait, dans les syllabus de ces formations, de ces certifications-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, en fait, des cours en ligne ou de suivre, en fait, des formations qui ne sont pas forcément liées à ces certifications-là, mais qui peuvent vous aider, justement, à pouvoir comprendre en fait le métier d'analyse d'affaires et à pouvoir performer en tant qu'analyse d'affaires. Et comme je disais, bientôt je vais offrir en fait une certification pour les analyses d'affaires, pour les aider justement à pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que le métier d'analyse d'affaires et comment faire les différentes tâches d'un analyse d'affaires de manière efficace. Donc, dès que la formation sera disponible, je vous tiendrai au courant. Pour le premier volet de notre question, une certification CEBA, PMI, PBA ne peut pas vous aider en fait à pouvoir décrocher un emploi. Une certification peut inciter un directeur informatique à vous rencontrer en entretien, mais ça ne va pas déterminer en fait si ce directeur informatique-là va effectivement vous recruter. Mais il est très important quand même de pouvoir suivre en fait des formations, des cours en ligne, des classes du soir sur le métier d'analyse d'affaires, mais aller plus vers des formations qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques en fait, pour vous aider à bien comprendre le métier. Vous n'avez pas besoin d'une certification forcément pour cela. Concernant le deuxième volet par rapport à l'augmentation salariale, les 10 directeurs informatiques qui ont été interviewés disent que pour eux, le fait d'avoir une certification ne va pas en fait les valider, les encourager à donner en fait une augmentation salariale à un business analyst qui est déjà en poste. Pourquoi? Parce que eux, en fait, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent deux éléments. Le premier élément, ils regardent en fait la satisfaction du client. Ça veut dire, ils regardent est-ce que le client avec lequel l'analyse d'affaires travaille, est-ce qu'il est satisfait? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il regarde en fait au succès du projet sur lequel l'analyse d'affaires travaille. Donc, je répète, la satisfaction du client, mais également en fait le succès du projet sur lequel l'analyse d'affaires travaille. Ce sont les deux points en fait que un directeur informatique va regarder pour pouvoir octroyer en fait une augmentation salariale. Voilà. Donc, vous voyez que la certification également pour ce deuxième point-là ne permet pas d'avoir une augmentation salariale. Ceci étant, comme je disais, même si une certification d'analyse d'affaires qui est connue et qui coûte quand même cher et qui demande quand même du temps, ne vous permet pas en fait d'être ni recruté, ni d'avoir une augmentation salariale, je pense qu'il est quand même important, pas de faire une certification, mais de faire des formations qui sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes sur le métier d'analyse d'affaires, afin, comme je le disais, de pouvoir avoir des capacités, les clés nécessaires pour pouvoir satisfaire votre client et réussir tous vos projets informatiques. J'espère que j'ai répondu à cette question-ci. Pour moi, la réponse, elle est claire. Elle est claire. Vous n'avez pas besoin de certification, mais vous avez besoin de faire des formations. Il en existe pas mal. Et comme je dis, je vais bientôt lancer une formation pour analyse d'affaires débutant ou les analyses d'affaires en fait qui switchent d'un métier qui n'est pas d'un métier X à un métier d'analyse d'affaires. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, quel est votre point de vue, est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue de ces directeurs d'informatique-là, sinon, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que vous ne le serez pas. Donc, merci encore d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.